Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de À l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler développement, modernisation de la Chine. Les deux sessions annuelles vont se tenir d'ici quelques jours à partir du 4 mars et nous allons nous mettre en contact avec notre consoeur Chang Shanhui de CGTN français depuis Beijing. Chang Shanhui, bonjour. Bonjour, Comment bonjour depuis allez-vous? Beijing. Comment Ça allez-vous? va et vous? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, quel est le contexte de ces deux sessions devant se tenir dans quelques jours? National du Parti communiste chinois qui a posé des jalons du développement du pays pour les 5 années à venir, voire plus. Donc on dit en Chine que le Congrès national du Parti communiste chinois, en effet, donne des indications à la philosophie politique des deux sessions. Donc la 20e congrès qui a eu lieu l'année dernière, on le rappelle, c'était en 2022, a mis en avant la nouvelle mission de la Chine qui est de construire un puissant pays socialiste, moderne, prospère, démocratique, civilisé et harmonieux d'ici 2049, c'est-à-dire que pour le 100e anniversaire de la fondation de la Chine, on se rappelle que la Chine a été fondée, la République populaire de Chine a été fondée en 1949, donc là, on l'appelle en Chine l'objectif du centenaire. Donc les deux sessions, l'Assemblée populaire nationale et aussi le Comité national de la conférence consultative politique du Parti peuple chinois. En Chine, on désigne le nom, l'abréviation de l'Assemblée populaire nationale comme l'APN et Oui. le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois comme CCPPC. Ce sont donc les deux conférences faisant partie de ces deux sessions. Donc ça prendra également cette direction fixée par le 20e congrès du Parti communiste chinois, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et en même temps, il ne faut pas oublier aussi les contextes nationaux et internationaux de cette année, puisque la Chine a optimisé et ajusté les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de Covid-19 et a remporté à cet écart une victoire majeure pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Et à l'international, on constate des situations nouvelles. Par exemple, on constate qu'il y a un nouveau cycle de révolution technologique et aussi une transformation industrielle avec plusieurs défis majeurs. L'épidémie, bien sûr, a eu des impacts sur l'économie mondiale et également nous avons apparaître de plus en plus ces tendances altermondialistes, sans oublier l'augmentation du protectionnisme de manière significative, aussi une faible reprise de l'économie mondiale et aussi de fréquents conflits et aussi des troubles locaux. Donc en effet, nous sommes devant beaucoup de défis à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, intercontinentale. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la Chine pourrait proposer face à cette situation internationale et nationale? Comment la Chine peut faire pour rebooster l'économie nationale? Ce sont en effet les grands sujets qu'on peut attendre pour cette édition des deux sessions. Donc en réalité, les dessins de modernisation de la Chine seront en débat à l'occasion de ces deux sessions, ou autrement comment la Chine va réussir à concrétiser son objectif de modernisation. L'organisation chinoise est devenue justement une notion très importante pour comprendre la Chine dans son développement. Et d'ailleurs, durant les deux sessions, les députés et aussi les membres de la CCPPC vont pouvoir venir sur place, discuter ensemble, proposer leurs propositions au niveau de la loi, au niveau de construire une meilleure société en proposant leurs suggestions. Donc, si on revient sur cette notion importante qui est la modernisation chinoise, en effet, ce n'est pas un nouveau concept puisqu'il faut savoir que la Chine, comme beaucoup de pays africains et occidentaux, ne s'est pas arrêtée à la quête de la modernisation dans son histoire. Et donc, l'idée de la modernisation chinoise avait déjà été formulée par l'ancien dirigeant, l'ancien Premier ministre chinois qui était Zhou Enlai. À cette époque-là, il a parlé de la modernisation industrielle, agricole, scientifique et la défense nationale. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. La modernisation a doté d'une nouvelle caractéristique qui est de développer un développement de haute qualité et aussi enrichissement en commun dans la philosophie du développement de l'économie chinoise, bien sûr tout en enterrant
à la direction du Parti communiste chinois et au socialisme aux caractéristiques chinoises, il faut quand même qu'on se rappelle comment la Chine peut faire en sorte qu'une population de plus de 1,4 milliard de personnes Ouais. puisse accéder à une société plus moderne et aussi une population aujourd'hui puisse encore vers de l'avant. Et donc en effet, aujourd'hui, la Chine fait face à une tâche d'une difficulté, de complexité sans précédent. En même temps, comme tout à l'heure, j'ai également évoqué la situation mondiale, la situation internationale. Donc, qu'est-ce que la Chine peut proposer cette année, les députés, quand vous regardez les propositions, quand vous vous penchez vraiment de plus près sur les propositions qu'auraient suggérées les La députés Chine. Oui. sur la Chine exactement, et qu'auraient suggéré aussi des membres de la CCPPC, et ben vous allez Mm. voir, vous allez essayer de comprendre dans quelle direction va la Chine et Mm. surtout quels seront les futurs changements dans les politiques chinoises euh, en lien avec des pays africains, par exemple, Yeah. aussi en lien avec son propre économie. Donc, durant les deux sessions, les députés issus de différents secteurs et de différentes régions de Chine vont pouvoir donc proposer leurs suggestions, les plans et leurs conseils pour ensuite favoriser le développement chinois. Et après, j'en profite également pour vous dire que, aussi à dire à nos téléspectateurs, c'est qu'à partir du 4 mars, donc ça va durer à peu près moins de 2 semaines, cette période de deux sessions. Moi, je serai sur place, je serai à la place Tiananmen. Je vais suivre en effet le déroulement sur place des deux sessions. Donc, à cette occasion, j'espère avoir l'occasion de parler avec avec vous et aussi avec nos téléspectateurs pour qu'on puisse se pencher de plus près vers la philosophie politique chinoise. Est-ce qu'il y a une nouvelle philosophie politique chinoise? Est-ce qu'il y a une nouvelle philosophie de gouvernance en Chine? Est-ce qu'il y a une nouvelle suggestion dans le développement de la Chine qui peuvent ensuite avoir un impact avec le développement, sur le développement du Bénin, sur le développement de l'Afrique. Donc, ça va être très intéressant, cette période de deux sessions, bien sûr, qui revêt une importance politique très importante. Voilà, on parle bien de la conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC. Donc nous allons Bien. patienter jusqu'au 4 mars pour assister au début de cette session. Et puis, comme vous venez de le dire, nous en parlerons au fur et à mesure pour voir quelque peu les orientations que vont épouser pour les prochaines années la courbe de modernisation de la Chine dans son ensemble, quels que soient les compartiments. Quelque chose à ajouter? Pour l'instant, j'invite aussi nos chers téléspectateurs à vous abonner à la page Facebook Mon Pékin Express avec Xiang Hui, puisque moi je vais publier beaucoup de contenu concernant la Chine et concernant ces deux sessions Cette décision, sur oui. la page Facebook, également sur ma chaîne YouTube, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous y abonner pour savoir plus sur la Chine, sur les nouvelles politiques chinoises et surtout comprendre comment le changement et le développement de la Chine vont pouvoir influencer votre vie au quotidien en Oui. Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Chang Hui. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour faire le point autour de cette session qui va débuter. Merci à vous. On se dit à très bientôt. À très bientôt.